Il y a les rapports d'Amnesty International, il y a des historiens israéliens juifs spécialistes de la Shoah comme Omer Bartov qui disent que ce qui se passe à Gaza relève du génocide. Il y a le grand écrivain israélien David Grossman qui dit la même chose. Il y a l'association des historiens travaillant sur les génocides et l'Holocauste notamment, qui disent que qu'Israël, avec ses opérations à Gaza, coche toutes les cases qui définissent un génocide. C'est quoi un génocide? Il n'y a pas de définition internationale qui définisse qu'est-ce que c'est qu'un génocide. Néanmoins, il y a un texte qui, lui, fait autorité. C'est la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui a été signée à Paris en décembre 1948 et paraphée par la plupart des États. Cette convention internationale, qui est donc une convention à laquelle la majorité écrasante des États adhèrent, désigne 5 critères, c'est-à-dire l'attaque massive contre un groupe humain, le mettre dans des conditions où il ne peut pas se nourrir, le priver de soins et de nourriture, le démantibuler la structure sociale d'un groupe et l'empêcher de se reproduire. Israël, par ses pratiques à Gaza, coche au moins 4 de ces points. Or, que dit la Convention, Mohamed? Elle dit qu'on ne doit pas attendre qu'un génocide soit commis pour intervenir, puisque cette Convention s'intitule dans son énoncé « Convention pour la prévention et la répression ». Donc il fallait commencer à prévenir, et là, la plupart des États n'ont pas rempli leurs obligations internationales, celle d'intervenir pour arrêter quelque chose qui s'annonce comme un génocide. Merci.